On a tous entendu parler des keyloggers. Tu sais, c'est des petits logiciels espions qui vont enregistrer à ton insu toutes les frappes de ton clavier, tous tes mots de passe, tes identifiants, etc. Des logiciels comme ça, il en existe des tonnes, il y en a plein sur internet. Je te le dis tout de suite, cette vidéo, c'est pas une énième vidéo sur les keyloggers. Non, je vais pas t'apprendre comment en faire un, c'est pas ça le but. Salut, c'est Paul et aujourd'hui, je vais te montrer un keylogger assez expérimental, assez original et très intelligent dans sa manière d'opérer. Je m'explique, c'est un petit programme qui va avoir en fait le contrôle de ton microphone. C'est-à-dire qu'il va enregistrer exactement tout ce qui se passe dans la pièce et qui va essayer à partir du son qu'émet ton clavier de prédire, de deviner quelle touche tu viens d'appuyer à partir du son que la touche a émise. Quand tu vas frapper une touche de ton clavier, elle va émettre un son différent en fonction de la position de la touche sur le clavier. Ça a à faire avec la résonance. C'est parce qu'on va taper à différents endroits de notre clavier que les propriétés physiques du clavier, les propriétés de résonance, ce qui permet d'émettre un son, ne vont pas être les mêmes. Et par conséquent, les touches vont émettre des sons différents. Ça veut dire que chaque touche a en fait une empreinte sonore unique. Parce que le son, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une onde. Et une onde, elle est impactée par la matière par laquelle elle traverse, elle est impactée par tous ces aspects de résonance. C'est exactement la même chose quand tu vas essayer de toquer sur ton mur à différents endroits. Pourtant, c'est bien le même mur, pourtant, c'est bien les mêmes matières. Or, le son va être légèrement différent à chaque fois parce que la position va influer sur le déplacement de l'onde et donc du son. Si tu veux pas me croire, je vais t'afficher à l'écran les différentes empreintes sonores de la touche A, de la touche P, de la touche W et de la touche N. Et tu vois que malgré leur ressemblance, elles ont quand même des petites différences et c'est là-dessus qu'on va jouer pour essayer de déterminer ou pas sur quelle touche on a tapé. À partir de cette empreinte sonore, on va pouvoir déduire sur quelle touche on a appuyé. Ce que va faire le keylogger, c'est qu'à chaque fois que tu appuies sur une touche, il va capturer l'empreinte sonore et il va la comparer à un jeu de test pour pouvoir déterminer, comparer quelle est l'empreinte sonore qui a le plus de ressemblance par rapport à ce que tu viens de taper. Ce logiciel, il va pouvoir marcher uniquement s'il a des données de référence. En gros, il va falloir l'entraîner pour distinguer finalement l'empreinte sonore de tes touches. C'est très similaire à un algorithme de reconnaissance vocale. À ton avis, comment on a entraîné les moteurs de reconnaissance vocale? Comment c'est possible? Comment on a fait pour leur entraîner? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, tu dis bonjour, peu importe le son de ta voix, peu importe si c'est aigu, peu importe si c'est petit ou grand, on va reconnaître le bonjour que tu as prononcé. Pour entraîner ces algorithmes, en fait, on leur a fourni finalement une liste de, je sais pas, de 2000 bonjours avec toutes les coutures possibles, avec toutes les fréquences différentes, avec toutes les variations possibles, avec des accents différents, avec des voix graves ou aiguës. À partir de ces données, à partir de ce jeu de test, grâce au machine learning, le logiciel a compris de lui-même que voilà, bonjour, ça prenait telle ou telle forme, c'est plus ou moins exact. C'est exactement comme quand tu apprends à un enfant à parler, tu dois répéter plusieurs fois la même chose. Si tu lui dis une fois le mot bonjour, il va mal te le répéter. Quand on dit enseigner, c'est répéter, c'est pour une raison. Dis-moi si le concept te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur le keylogger, tu vas l'entraîner de la manière suivante. Tu vas appuyer par exemple 5 fois sur la touche A et à partir de ça, il va calculer toutes les empreintes sonores et il va essayer de créer une empreinte sonore moyenne. C'est un petit peu fastidieux, mais c'est grâce à ça que tu vas arriver à une précision très bonne. Maintenant, théoriquement, le keylogger possède assez de données en entrée, on va pouvoir l'utiliser. Je vais te montrer l'interface du logiciel, c'est un petit peu archaïque, mais voilà, c'est comme ça que ça marche et je vais te montrer la démo du truc. Tu vas pouvoir le télécharger, évidemment, je te mets tous les liens dans la description. Let's go, c'est parti. Alors, est-ce que c'est une info ou c'est une intox? Voilà les 4 empreintes que j'ai déjà pré-calculées, donc j'ai enregistré, j'ai pré-entraîné le logiciel pour qu'il trouve un A, un L, un S et un T. Je vais essayer de taper quelque chose, un S et un A, et plus le clavier est vert, plus la touche, si tu veux, est vert, plus la probabilité est grande que ça soit cette touche. Donc là, il a trouvé que c'était un A, et je vais taper un L et un T, et effectivement, à chaque fois, j'ai une empreinte différente, et cette empreinte, elle va être comparée en live, et à ce moment-là, il va nous donner la prédiction, il va nous donner la lettre qui est le plus proche de ce que j'ai tapé. La précision est quand même relativement bonne quand tu es dans les bonnes conditions. Le code est open source, tu peux le télécharger depuis GitHub, je te mets le lien dans la description, il n'y a aucun souci. À toi de le compiler, à toi de l'exécuter, donc ça je te laisse faire et ça te permettra de te faire la main. La conclusion, c'est que l'entraînement du keylogger va être un petit peu problématique, c'est quelque chose d'assez expérimental qu'il va falloir faire à chaque fois que tu as un matériel différent. Si tu entraînes ton keylogger sur un PC et que tu l'installes sur une autre machine, ça ne va pas marcher parce que tous les claviers vont émettre des sons différents si leur modèle est différent, si leur marque est différente. Donc ça va être problématique. Par contre, tu peux préparer
un jeu de données, un jeu d'entrée de test sur par exemple un MacBook et ça a marché sur tous les autres MacBooks de la même version. Donc ça peut être redoutable si tu installes ce keylogger sur un PC dont tu connais la version à l'avance. On va arriver à des précisions de 80-99% dans des conditions optimales. Donc, conditions optimales, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de bruit autour de toi, il n'y a pas de musique, tu es dans un environnement calme. Il y a uniquement les touches de ton clavier et rien d'autre. S'il y a du bruit autour de toi, ça ne va pas du tout marcher. Donc si tu as peur de ce genre d'attaque, tu utilises ton PC avec de la musique. Installe-le, compile-le, amuse-toi avec. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.